Récemment, j'ai dû prendre une décision très difficile. En effet, j'ai dû supprimer une vidéo sur laquelle on avait fourni beaucoup de travail de cette chaîne. Je vais donc aujourd'hui prendre quelques minutes pour vous expliquer pourquoi nous avons dû supprimer cette vidéo et pourquoi c'était un choix qui n'était pas évident. Et je vais aussi en profiter pour dresser un petit bilan de tout ce qui s'est passé durant cette année 2025 et là alors qu'on approche de la moitié quasiment de l'année 2026. Il va y avoir du suspense, il va y avoir du rebondissement, mais tout ça va tourner autour d'une idée, l'idée du destin. Tout comme le sponsor de la vidéo du jour, bien sûr. Oui, Instant Passion. Il y a une phrase dans Jojo qui revient tout le temps. Les utilisateurs de stands sont attirés les uns vers les autres. Et parfois, certains entendent comme un appel. Instant Passion. Golden Spirit, c'est un RPG Jojo Bizarre Aventure qui reprend toute la série. On parle de contenu qui va de Phantom Blood jusqu'à Stone Ocean, avec les personnages, les stands, les lieux et même les scènes cultes recréées de façon ultra fidèle. Et honnêtement, en regardant le trailer, ce qui m'a frappé, c'est à quel point ça ressemble à l'animé. Les designs, les poses, les effets de stand, les décors. On sent vraiment qu'ils ont voulu respecter Jojo à fond. Mais surtout, le concept est trop cool. Vous pouvez créer votre propre équipe de rêve avec des personnages de différentes parties. Genre réunir Jotaro, Giorno et Josuke dans la même équipe. Réfléchir aux synergies entre leurs stands et construire une stratégie complètement folle. Les combats tournent autour des pouvoirs des stands avec des animations en 360 degrés, donc ça donne un côté très spectaculaire, très jojoesque. Personnellement, j'ai grand hâte de pouvoir jouer Giorno, surtout que si je peux faire une équipe avec Joseph, Jonathan et Jotaro, je vais pas me priver, je vais me régaler, oui. Et la bonne nouvelle, c'est que la bêta fermée ouvre très bientôt. Si vous voulez être parmi les premiers à tester Jojo Bizarre Adventure Golden Spirit, cliquez sur le lien dans la description et inscrivez-vous dès maintenant. En plus, participer à la bêta vous donnera des récompenses exclusives au lancement du jeu. Alors si vous aussi vous ressentez l'appel du destin, il est temps d'y répondre. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai dû supprimer cette vidéo? C'était la vidéo sur la saison 2 de Frieren, qui était bien évidemment une masterclass, mais que très peu d'entre vous ont regardé. C'est pas la seule raison qui m'a poussé à la supprimer. Je vais y revenir après, mais avant, il faut comprendre tout le lore derrière. Il faut comprendre l'origine. Il faut comprendre un peu tout ce qui s'est passé sur cette chaîne et dans ma vie depuis 2025 pour que vous compreniez cette décision. Et ça me permet d'être un prétexte pour aussi vous faire un petit bilan de ce qui se passe sur cette chaîne, mais aussi dans ma vie privée. Voilà, je vais aborder ma vie privée, c'est quelque chose que je ne fais jamais sur cette chaîne, mais là je vais le faire, comme ça vous pourrez comprendre un peu le contexte de certains choix et de certaines décisions sur la chaîne depuis 2025. Voilà, donc c'est parti, let's go, attrape-toi un café, je vais tout te raconter. Tu vas voir, ça va être palpitant. Encore une fois, il va y avoir du suspense, il va y avoir des retournements de situation, il va y avoir du drame. Voilà, en plus là déjà, pour ajouter au tragique, je suis enrhumé sa mère. Donc voilà, j'ai une grosse voix enrouée, donc ça va être palpitant. Regarde ça, oui. Alors, fin 2024, ma femme et moi avons accueilli des jumeaux, 2 garçons, donc ce qui met notre nombre d'enfants à 3 enfants. Et ce n'est pas une sinécure, ce n'est pas une sinécure, mais bon, ça, on le savait, on était préparés. Le souci du problème, c'est que l'arrivée de ces 2 enfants, a suscité a eu un effet un peu domino, qui a enchaîné plein d'autres problèmes que je vais tenter, de vous expliquer. 1er problème, le jour de l'accouchement, faut que je vous en parle parce que là, pareil, des péripéties, laisse tomber. C'était un accouchement qui était planifié, du coup, comme c'est une grossesse à risque, forcément, quand tu as des jumeaux, sachant que les 2 jumeaux faisaient la taille et le poids d'un bébé tout seul. Bon, évidemment, tu vois le daron, tu dis: «Tu vas pas faire des crevettes», certes, mais là, c'était comme si c'était 2 bébés tout seuls. C'est des vrais jumeaux qui avaient chacun leur poche et tout. Ils étaient plus grands que mon fils qui était tout seul. Voilà, donc déjà, c'était donc une grossesse à risque et donc le jour de l'accouchement, on a attendu énormément de temps évidemment parce que c'était planifié, voilà. On passe au bloc opératoire et c'est un bloc opératoire, c'est pas une salle d'accouchement, d'accord? Donc tu avais, là, c'était comme dans les films, je sais pas si tu as déjà vu Urgence à l'époque? Ouais, j'ai des vieilles refs. Il y avait 10 chirurgiens autour. C'était peut-être pas des chirurgiens, mais il y avait 10 chirurgiens autour, masqués, tout gantés, machin, avec les grosses lumières. Ils ont extrait les 2 gosses en 10 minutes. Genre, ils en prennent un, pop, tenez monsieur, hop, deuxième, tenez monsieur. Et ce qui s'est passé, c'est juste après, en fait, ma femme a fait une grave hémorragie. Alors là, c'est pas rigolo, forcément. Ça aurait pu mal tourner. Heureusement,
elle s'en est sortie, ça s'est bien passé et quelques jours après, nous avons pu rentrer à la maison avec nos enfants. Bon jusque-là, tout allait bien, sauf qu'au bout de 2-3 heures où on était rentrés, ma femme a fait un malaise cardiaque. Alors pas un infarctus ou infarctus, je sais plus comment on dit, mais elle a fait un malaise cardiaque, donc elle a encore failli y passer. Donc elle s'en est sortie évidemment et donc elle s'est retrouvée très affaiblie physiquement pendant très longtemps. Le problème, c'est quand tu es affaibli physiquement pendant très longtemps et que tu as des jumeaux, c'est que c'est impossible de se reposer. Moi j'étais présent à la maison évidemment, durant cette période, mais quand il y a 2 enfants en bas âge, plus un troisième, c'est pas évident de tout gérer. Déjà on ne dormait pas. Voilà. Bon ça on s'y attendait de pas dormir, mais on s'y attendait pas à ce point-là en fait. C'était vraiment très demandant. C'est-à-dire que quand on a eu notre premier enfant, on pouvait, vu qu'il y en avait qu'un, on pouvait se relayer la nuit pour le donner à manger, le changer, tout ça. Là ils étaient 2, c'est physiquement pas possible de t'en occuper tout seul. Donc il faut qu'on se lève tous les 2. Ça a duré longtemps, c'était une galère. En plus, la maison était en travaux, donc pour faire les biberons, il fallait qu'on était à l'étage, il fallait qu'on descende, fallait qu'on voilà, c'était un bordel pas possible dont on était extrêmement épuisés. Ma femme encore plus, c'est-à-dire que tout le postpartum a été extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il y a eu, non seulement, maladie physique, dépression et tout le tout-team. Et il fallait gérer ça. Heureusement, on n'a pas géré tout seul, hein. Il y a sa mère nous a beaucoup aidés, elle habite quasiment chez moi maintenant depuis, pour gérer tout ça. Mais même malgré ça, c'est quand même chaud patate. C'est-à-dire que moi, pendant que je gérais ça, il fallait que je gère aussi le délire du spatule jump. Hein, j'y reviendrai plus tard sur le côté édition. C'est-à-dire qu'il fallait renvoyer des maquettes, il fallait vérifier les maquettes, il fallait être là pour les livraisons, fallait faire les envois, il fallait que je rentre à la maison aussi en même temps pour gérer les trucs, les machins. Des fois, il fallait que j'écourte ma journée parce qu'elle se sentait pas bien, il fallait que je rentre. C'était très compliqué et encore une fois, tout ça avec 2h30 de sommeil continu dans le sang. Dans le sang, enfin dans le corps, quoi. Donc j'ai eu une période, je sais pas si ça s'est vu dans les vidéos parce qu'on continue à être productif malgré tout, mais j'étais extrêmement, fatigué. Suite à ça, vu qu'il y avait de la grosse fatigue, forcément tu es pas en bonne santé, donc il m'est arrivé que des merdes en 2025, point de vue santé. Alors, ça n'a rien à voir avec mon embonpoint, les problèmes que j'ai eus. Ça a pas dû aider, je vous l'accorde, mais j'ai quand même eu des problèmes. J'ai fait des infections dans mes chicots, j'ai jamais eu de problème avec mes dents. Et là, tout d'un coup, j'ai des dents qui pètent, j'ai des infections, laisse tomber, j'ai failli crever aussi. J'ai eu un mal de dos qui m'a suivi pendant au moins 4 mois. Voilà, je suis allé chez un chiropracteur, ostéopathe, machin, ces bâtards, ils ont fait qu'empirer le truc. C'était terrible. Je te dis, j'étais arrivé à un point, quand je croisais un camion, je fais vas-y, isekai-moi, bâtard, je vais me jeter dessus, j'en peux plus. C'était vraiment très, 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 très compliqué. Ensuite, il y a eu d'autres problèmes aussi. Dans ma baraque, on a eu une inondation, laisse tomber. Pour réparer ça, ça m'a coûté pas loin de 10 000 balles. C'était une galère, pas possible. Que de la merde. Voilà, il m'est arrivé tout un tas de galères dans ma vie privée. Évidemment, il y a eu un moment où ça allait un peu mieux, mais bim, ça a pas duré très longtemps parce qu'on a découvert que le postpartum, tout ça, tout ce que ma femme avait vécu physiquement, lui avait énormément abîmé la santé. Elle a développé d'autres maladies qu'elle n'avait pas avant, qui demandent aussi un traitement assez lourd, qui fait qu'elle est extrêmement fatiguée et qui fait que, bah, du coup, bah, il faut qu'on fasse avec. Voilà. Ce qui explique en partie, comment dirais-je, le mode de fonctionnement de ma boîte aujourd'hui. C'est que moi, je peux pas me permettre de rentrer tous les soirs à 20h. Ce que je faisais avant. Hein, avant, je bossais vraiment, des fois j'étais au boulot à 6h30, je rentrais à 20h, 21h pour finir les vidéos, pour finir les projets qu'on faisait. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce qu'il faut que je sois là. Je suis pas en train de dire ça, genre je porte le truc, c'est pas ça du tout. Ma femme fait encore la majorité du boulot malgré tous les problèmes qu'elle a. Mais c'est extrêmement compliqué. Voilà. Et les problèmes se sont accumulés, il y en a des vertes et des pas mûres encore, on va pas épiloguer là-dessus. Mais tout ça pour dire que niveau vie privée, c'est compliqué. Alors évidemment, il y a tout le bordel avec le drame avec mon frère aussi.
Autant te dire qu'au bout d'une semaine, j'avais tellement d'autres problèmes à côté que j'en avais plus rien à foutre. Voilà, je te dis, c'était le cadet de mes soucis et encore aujourd'hui, c'est le cadet de mes soucis. D'ailleurs, pour revenir là-dessus, encore une fois, nous avons un pacte de non-agression, donc je ne vais pas en parler et je n'en parlerai pas. Mais voilà, aujourd'hui, si on doit tresser un bilan, ça fait 1 an et demi. Je pense que les gens de bonne volonté avec des yeux peuvent voir le parcours de chacun et tirer des conclusions. La petite, petite parenthèse. Voilà, oui. Bref, ces derniers mois, ça a commencé à aller mieux, à plus ou moins tous les niveaux. On a fini par trouver notre rythme, parce que les jumeaux ont grandi forcément, donc c'est un peu plus gérable, notamment tout ce qui est sommeil, tout ça. Ça reste quand même énormément demandant en termes d'organisation et de présence, hein. Le soir, faut faire à manger, faut les coucher, faut faire voilà. Donc c'est une vie de famille normale. Attention, hein, je suis pas en train de me plaindre en me disant quelle galère. Je suis très content d'avoir des enfants, il y a pas de souci. Mais c'est quand même compliqué vu dans le contexte dans lequel nous sommes. Alors il y a des gens qui se démerdent avec beaucoup plus d'enfants, avec beaucoup plus de problèmes. Hein, je suis pas là pour me plaindre, c'est pas ça que je fais. Je vous explique le contexte parce que c'est important pour comprendre un peu la direction de cette chaîne spécifiquement. Voilà. Récemment, ça allait mieux niveau santé et tout, mais il y a eu un plot twist que je vais pas révéler pour l'instant, mais il y a eu un plot twist qui est un peu drôle, mais qui est un peu galère quand même. Et bah il y a eu plein de trucs qui font que je ne suis plus aussi au taquet qu'avant sur la création de contenu, parce qu'on enchaîne vraiment les difficultés. Là récemment, il y a toute l'année dernière, au moment du drama aussi d'ailleurs, il y a un de mes chats qui s'est fait shooter dans la rue par une bagnole, on n'a jamais retrouvé la bagnole. Mort, mais laisse tomber, le crâne ouvert, tout dégueulasse. Le mois dernier, il y a mon chat Gandalf, que j'avais déjà montré sur cette chaîne, il a cané. Ouais, quand je dis ça, je dirais que j'ai pas d'émotion, mais si, c'est triste, voilà. Là, hier soir, je vous raconte tellement, hier soir, là c'est tout frais. Mon chien qui fait une espèce de torsion de l'estomac de ouf. On doit l'emmener à 1 h du matin, j'ai pas dormi en fait. Là, au moment où je te parle de pas dormir, j'ai quasiment pas dormi en fait. Voilà ce qui s'est passé, on l'a envoyé chez les vétérinaires là. À l'heure actuelle, on sait toujours pas s'il va s'en sortir ou pas, donc on enchaîne les galères, les travaux dans la maison aussi, toute l'année, des travaux dans la rue qui fait qu'on peut pas coucher les gosses, que des emmerdes. Donc voilà. Mais on voit le bout du tunnel. Mais ça explique un contexte qui va me permettre de rebondir sur tout ce contexte-là et maintenant de t'expliquer le contexte un peu plus professionnel. Voilà, maintenant tu as, je pense, une bonne base d'éléments pour comprendre ce que je vais dire par la suite. Alors évidemment, je répète encore une fois, je dis pas ça dans le but de me faire plaindre ou quoi que ce soit, ni de me plaindre, c'est vraiment pour expliquer. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois sur cette chaîne en presque 15 piges que je parle vraiment de ma vie privée. C'est pour vous dire que voilà, c'est pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Voilà, oui. Donc, la partie professionnelle, on va dire, je mets des guillemets, mais c'est carrément ça maintenant, parce que maintenant c'est une vraie boîte, il y a des impôts, il y a de l'URSSAF, il y a des machins, donc c'est un vrai truc sérieux maintenant, et même des employés, des CDI, évidemment. Année 2025 a été compliquée. Compliquée pour plusieurs raisons. Évidemment, il y a eu l'histoire du drama, mais encore une fois, ça, au bout d'un mois, j'en avais plus rien à foutre. En vrai, c'est pas vraiment ce qui a causé le plus gros problème en 2025. C'était le cadet de mes soucis. Je suis désolé, c'est même pas pour faire le mec, c'est que c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, il y a eu toute l'histoire du drama machin. Il y a eu la nouvelle équipe qu'on a dû former, qu'on a dû un peu, comment dirais-je, on a dû quand même trouver comment s'organiser, comment fonctionner, jauger un peu les forces et faiblesses de chacun et s'organiser en fonction. On a trouvé pour l'instant une bonne dynamique, ça s'est très bien passé. Ça reste encore amélioré évidemment, il y a des choses à revoir, à améliorer, à faire, mais on commence à s'en sortir et à vraiment faire des trucs, les choses bien, hein. Je parle évidemment de l'arrivée du stagiaire et l'arrivée de Darkoz, voilà. Donc là, ça se passe relativement bien. Steven de la prod était déjà là depuis 1 an déjà. Voilà, alors les difficultés qu'on a eues, c'est que, bon, l'année avait commencé plutôt bien quand même, parce que, bon, il y avait Dragon Ball Daima en 2025.
Ça faisait ses stats tranquillement, c'était pas très compliqué de faire des reviews, ça se passait plus ou moins bien. Le problème qu'on a eu, c'est que de janvier à fin juin, on a eu quasiment aucune OP. Et on ne sait pas pourquoi, ça n'a rien à voir avec l'histoire avec mon frère, ça n'a rien à voir. Parce que nous, on bosse avec des jeux chinois, des VPN, principalement. Deux entités qui n'en ont strictement rien à branler de nos histoires. Ils savent même pas comment on s'appelle, ils s'en foutent. Tu vois, donc ça n'a rien à voir avec ça. Et on n'avait plus d'OP. On n'avait plus d'OP et donc c'était un petit problème parce que c'était quand même quasiment les OP, c'est un bon tiers. En moyenne, c'est un bon tiers quand même du revenu de la chaîne. Donc c'était compliqué parce que nous, pendant qu'on n'avait plus d'OP, en parallèle à ça, on faisait une fois que Daima était passé, on ne faisait plus de vues. Clairement, on bidait systématiquement. Pourquoi? On ne sait pas. Alors, c'est compliqué. Aujourd'hui, je sais pourquoi et je vais essayer de l'expliquer clairement. Comment dirais-je? C'est-à-dire que sur cette chaîne, et ça c'est depuis toujours en réalité, hein, si on parle pas de Dragon Ball, de One Piece ou de Naruto, vous en avez rien à foutre. Et c'est pas un reproche que je vous fais, c'est un constat. Vous regardez ce que vous voulez, vous êtes libre. Voilà, c'est le public qui décide. Mais je me suis dit, tiens, je sais pas pourquoi, on a une nouvelle équipe, on a des locaux, peut-être que maintenant on peut retourner à faire des menus manga à l'ancienne, avec des sketchs, avec de l'humour, avec des mises en scène, en parlant de trucs pas connus, comme à l'ancienne, parce qu'aujourd'hui maintenant on a un peu plus de moyens, on pourra peut-être faire des meilleures vidéos de ce point de vue-là. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait plusieurs menus manga, on a fait un menu manga, où on faisait découvrir des animés débiles, hein, avec, des sketchs et tout. La vidéo, je reste persuadé que c'est une très bonne vidéo, mais vous n'avez pas à cliquer dessus, donc ça a bidé, malheureusement. Ensuite, j'ai fait une vidéo sur Fire Force. Mais je l'ai fait le problème, c'est que je l'ai fait 1 an avant que ça redevienne à la mode. C'est ça mon problème, je suis trop un précurseur, en fait. J'ai fait un menu manga Fire Force et c'est actuellement, il me semble, c'est pas le dernier menu manga, il y a eu un autre menu manga depuis, mais on a fait un menu manga Fire Force. Là, on s'est dit: «Tiens, on va peut-être essayer une nouvelle formule, on va pas faire trop de sketch et tout, mais on va essayer de vraiment de faire une mise en scène quand on parle du manga». Donc on mettait des effets spéciaux, on mettait des bruitages, on faisait des petites animations avec les planches du manga et tout. Pareil, franchement, je trouve que la vidéo était très bien, je pense que c'est un des meilleurs menus manga que j'ai fait de toute ma carrière et pourtant, ça a bidé sa mère. Et en fait, aujourd'hui sur YouTube, quand tu enchaînes les bides, eh ben, la prochaine vidéo va être beaucoup moins recommandée. Et donc, tu te retrouves dans un engrenage de bides. Et donc, bide plus pas d'OP, bah, c'est-à-dire que de février, en vrai, à mai, eh ben, on était en déficit, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que je payais les gens plus que ce qu'ils me rapportaient dans le mois. Et donc il fallait trouver une solution, tout en sachant que pendant qu'on bidait et comment dirais-je? Qu'on se débattait pour faire de bonnes vidéos. On a fait une vidéo, sur la carrière de Togashi, rétrospective de Togashi. Je veux dire, je suis allé super loin. Je suis allé trouver les vieux scans sur internet en japonais, j'ai scanné sur Google Lens pour traduire, pour lire les trucs et pour faire une critique, une analyse du style et tout. On a été rechercher des vieux sites en japonais pour trouver les dates, tous les trucs qu'il avait fait. On a vraiment fait une vraie rétrospective avec Darkoz. On se faisait chier à faire tout ça, tout en gérant les galères que j'avais à la maison. Et cette vidéo a bidé sa mère. Et pourtant, je reste encore convaincu que c'est une très bonne vidéo. Ça, il y a pas photo. Je pense sincèrement, et c'est pas en mode je suis le meilleur quoi que ce soit, c'est pas ça que je dis. Il y a sûrement des bien meilleures vidéos, mais c'est des bonnes vidéos en vrai. Elles sont bien montées, le son est bien fait, c'est bien écrit. Les gens qui restent là, qui cliquent dessus, la regardent jusqu'au bout pour la grande majorité. Donc ce sont des bonnes vidéos. Ce sont des bonnes vidéos objectivement, mais ce qu'on faisait n'était pas des bonnes vidéos pour YouTube, pour le YouTube d'aujourd'hui. Donc, on peut pas changer YouTube. Je vais essayer de vous expliquer un peu, le problème. C'est que moi, quand j'ai commencé YouTube, en 2013, tu avais 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 100 000 abonnés, tu sortais une vidéo, tes 100 000 abonnés étaient au courant que tu sortais une vidéo.
Voilà, aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Ça veut pas dire que tu faisais 100 000 vues, hein. J'ai jamais fait, les vues que j'avais en abonnés. Je vais expliquer ça aussi parce que c'est un mythe. Il y a un mythe autour de cette chaîne qui me disent: «Oh le chef aujourd'hui il bide». Non, aujourd'hui je fais les mêmes vues qu'avant. Je vais expliquer ça, c'est pas parce que j'ai 1 million d'abonnés, les gens ils voient que j'ai 1 million d'abonnés, ils se disent: «Il faisait 1 million de vues avant». Non, je peux t'assurer que si je faisais 1 million de vues avant, je serais blindé sa mère. Ce qui n'est pas le cas, hein. Je suis pas à plaindre, mais je suis pas blindé sa mère. Je suis pas Squeezie, hein. Je ferais 1 million de vues à l'époque. Si je faisais 1 million de vues à l'époque avec le peu de coûts que ça me coûtait de faire mes vidéos, je serais blindé. Mais c'est pas blindé, c'est blindé que je serais. Ce n'est pas le cas. Donc, j'ai jamais fait des vues de fou sur cette chaîne. Et c'est de ma faute. Pourquoi c'est de ma faute? Parce qu'en fait, avant, je faisais comme dans ma génération de créateurs. Je fais partie d'une génération de créateurs qui, à la base, ils faisaient juste des vidéos pour le plaisir, comme ça. Donc, ils n'avaient pas spécialement de ligne éditoriale. Moi, je n'avais pas spécialement de ligne éditoriale à l'époque, au début de la chaîne. C'est-à-dire que je parlais de manga, je parlais de séries TV, je parlais de films. Des fois, je faisais juste des vidéos sketch de merde, les Kamehameha, pour ceux qui se souviennent. Hein, et TikTok aurait existé à l'époque. Bon, on aurait tellement pété sur TikTok avec les Kamehameha. Je faisais des dessins animés aussi. Hein, ça nous arrivait de faire des dessins animés. Ou des parodies. Donc voilà. Et le problème, c'est que ce que je n'avais pas compris, c'est que pendant un temps, quand YouTube fonctionnait tel qu'il était, c'était pas vraiment un problème de faire des vidéos de genres totalement différents. Parce qu'à l'époque, la vidéo sortait, tous les abonnés la voyaient, vous voyez qu'elle était sortie, ils cliquaient ou ils cliquaient pas, évidemment, mais voilà. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, YouTube est pas segmenté en fonction de tes abonnés, il est segmenté en niche, on va dire, en public cible. Voilà. Et l'algorithme, on va dire ça, YouTube, va réagir en fonction du public cible de la vidéo. Le problème que j'ai, c'est que non seulement ma ligne éditoriale sur cette chaîne a pendant des années été éclectique, ouais, je te sors des mots savants, et ce qui a le plus performé pendant toutes ces années, ça a toujours été les vidéos Dragon Ball. Dragon Ball, One Piece, Naruto, mais surtout Dragon Ball. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, depuis quelques années, quand je sors une vidéo qui n'est pas du Dragon Ball, du One Piece ou du Naruto, YouTube ne la montre même pas aux gens, en fait. Donc déjà, vous ne cliquez pas dessus, de base. Encore une fois, c'est pas un reproche, c'est un constat. Vous ne cliquez pas dessus, et je peux comprendre, c'est un sujet de niche, le manga, de base, hein, attention. Et je suis un des seuls connards, encore, à parler de manga. Je parle même pas d'anime, je parle de manga, donc laisse tomber. En plus des trucs inconnus. Je veux dire, quel trou de balle en 2020, je crois que c'est en 2022, j'ai fait ça, je fais une vidéo sur l'école emportée. Qui parle de ce manga en 2000? Personne. En fait, c'est complètement con de base ce que je fais, en vrai. Donc c'est de la faute de personne, c'est ma faute, y a pas de problème. Je sais plus ce que je disais, je suis parti en couille encore. Donc aujourd'hui, je sors une vidéo sur, au hasard, je sais pas, un manga, je vais dire Fire Force, qui est pas un manga qui a énormément de buzz, en tout cas à l'époque où c'est sorti, il n'y avait pas énormément de buzz. On peut voir les nombres d'impressions de YouTube, YouTube se fait même pas chier à la montrer aux gens. Parce que YouTube a identifié que le contenu qui plaisait à ma base d'abonnés et aussi en dehors, c'était le contenu Dragon Ball, One Piece, Naruto, en fonction de mon public. Mon public aujourd'hui, principalement, il a grandi avec moi évidemment. Mon public, la majeure partie de mon public, c'est du 25-35. C'est plus du 18-25 ou de toute façon, il n'y a pas plus bas, je crois. C'est plus du 18-25, c'est du 25-35. Donc, je m'adresse à un public principalement, on va dire, âgé pour les standards de YouTube, qui sont dans la vie active, qui lisent très probablement moins de mangas qu'avant, qui regardent moins d'animés, et qui, du coup, ça a toujours été vrai de toute façon, peu importe l'époque, regardent des vidéos sur des choses qu'ils connaissent, des trucs un petit peu nostalgiques, donc du Naruto, du One Piece, éventuellement du Bleach, peut-être un petit peu du Berserk, j'en parlerai aussi de Berserk, voilà. Donc, on s'est rendu compte de ça, et à bout d'un moment, il faut faire le constat, c'est soit tu continues à essayer de faire le poète maudit, et essayer de faire des vidéos qui ont toujours été travaillées, hein. Moi, attention, je sais qu'il y a de la médisance sur internet, oui, il fait que des vidéos Dragon Ball parce que c'est facile, non, les reviews, oui, d'accord. Mais les vraies vidéos Dragon Ballologie, que ce soit du Dragon Ballologie, que ce soit du menu manga, sur un truc pas connu ou connu, j'ai toujours travaillé mes vidéos avec le même soin,
la même intensité, j'ai envie de te dire. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo, la vidéo n'est pas plus facile à produire, enfin elle est plus facile parce que j'ai pas besoin de me retaper toute la lecture de Dragon Ball parce que je connais le truc par cœur. Je peux te citer la page, je peux te citer les cases, je peux te citer les répliques, il y a pas de problème. Il y a pas cette phase de relecture forcément avec Dragon Ball, mais quand même, je fais en sorte de faire une bonne vidéo, peu importe le sujet dont je parle. Ça, on pourra pas me l'enlever. Et ceux qui me disent le contraire, ce sont des menteurs, des gens malhonnêtes qui ne regardent pas la chaîne. Voilà. Je sais plus pourquoi je suis parti dans ce laïus, mais c'est pas grave. Donc il fallait faire le constat. Le constat, c'est est-ce que je continue à faire le poète maudit en mode je vais quand même parler de trucs pas connus parce que la passion, ou est-ce que tout en sachant que je fais le poète maudit avec les difficultés que j'ai dans ma vie privée, si tu veux. Est-ce que je vais m'accabler davantage? Est-ce que je vais me prendre cette charge mentale? Voilà. Est-ce que je vais faire ça? Je dis bah non, il faut regarder les trucs en face, c'est OK. Le public sur YouTube, c'est le public qui décide de ce qui marche, hein, c'est pas la qualité de la vidéo ou quoi que ce soit, même si ça joue évidemment. La qualité de la vidéo, c'est que les gens reviennent, mais ce qui fait que les gens cliquent, te découvrent ou ont envie de cliquer sur ta vidéo, c'est le sujet et ça a toujours été le sujet. Je constate que si... Enfin, voilà, c'est ça le problème, oui, j'ai mal expliqué. Si je dois mettre une semaine sur une vidéo Dragon Ball, je mettrai pas moins de temps, enfin comment dire, une vidéo sur Fire Force, j'ai mis 3 semaines dessus. C'est-à-dire que j'ai dû lire tous les tomes. J'ai dû écrire la vidéo, j'ai dû me renseigner sur la licence et tout. On a dû se taper le montage, hein, on l'a monté à 2 ou 3 le montage. Donc tout ça, c'est 3 semaines de taf. C'est beaucoup de travail, mine de rien. Et même avec une équipe aujourd'hui, la grosse partie, même si j'ai une équipe aujourd'hui, la grosse partie du travail, ça reste l'écriture et la lecture des mangas que j'évoque. Ça demande beaucoup de temps. Donc ça, on est limité là-dessus, parce que si tu regardes un menu manga ou une vidéo du chef, c'est pour avoir l'avis du chef. Hein, c'est un peu le problème de ma ligne éditoriale aussi, c'est que tu viens pour mon avis. Si je laisse le stagiaire écrire une vidéo, bah, je sais pas s'il est capable d'écrire une vidéo, mais s'il écrit une vidéo, ça va pas être mon avis, ça va être moins intéressant. Enfin, ça, c'est pas je dis pas que son avis sera moins intéressant, c'est pas ça que je dis, mais ça va pas être mon avis. Tu vas avoir mon avis, mes punchlines, tu veux que ça soit moi qui te parle. Donc on a essayé aussi de faire d'autres contenus. On a essayé les contenus Togashi, enfin les contenus histoire de mangaka. Là, à l'époque, mon frère avait écrit, il avait écrit celle sur Toriyama et sur Kishimoto. Bon, j'étais repassé dessus aussi un petit peu. C'est un travail à 4 mains plus ou moins, mais il avait fait 80% de l'écriture en vrai. Là, la vidéo sur Togashi, on l'a fait à 4 mains aussi avec Darko, parce que je me suis dit, bon, si Togashi s'est pété la jambe en 82, que ce soit moi qui l'écrive ou que ce soit quelqu'un d'autre, il sera toujours pété la jambe en 82, tu vois ce que je veux dire? Donc ça permettait plus de largesse et peut-être même plus de productivité, parce qu'on serait 2 à écrire plutôt que 1. Sauf que ces formats n'ont pas fonctionné. Encore une fois, je me suis perdu. Je suis désolé, je suis fatigué, j'ai pas dormi comme je viens de le dire. Bon bref, qu'est-ce que je disais? Du coup oui, donc il fallait regarder la réalité en face. Les vidéos sur les trucs pas connus, me prendre autant de temps, bah, voire même plus de temps, que les vidéos sur Dragon Ball, One Piece ou Naruto, même si Naruto et One Piece, il faut quand même que je relise avant, donc il y a quand même une phase de réécriture et de prise d'informations, évidemment. Surtout qu'en ce moment, je voulais essayer de faire vas-y, on va essayer de chercher dans des livres s'il y a des citations qui vont avec et tout, donc je me suis cassé vraiment le cul pour faire des bonnes vidéos. Ça me prend autant de temps, ça fait pas de vues, on n'a pas d'OP. Est-ce que ça vaut le coup de perdre tout ce temps pour des vidéos que les gens n'ont pas envie de voir, visiblement? Et encore une fois, je dis ça, c'est pas un reproche, c'est un constat. Vous regardez ce que vous voulez. C'est à moi, en tant que créateur de contenu, c'est ce qu'on dit maintenant, je préfère ça qu'influenceur, que créateur de contenu, de faire un contenu que vous avez envie de regarder. Et là, c'est un débat plus large, une problématique plus large que ma propre chaîne, c'est la problématique de YouTube tout entier. Là, dernièrement, il y avait des polémiques sur les gros YouTubeurs qui font tous les mêmes concepts, avec des grosses prods et des invités toujours les mêmes. Les gens ils font genre, oh, on est saoulés, on voit tous les mêmes trucs, mais encore une fois, vous ne cliquez que sur ça. On ne peut pas vous en vouloir de cliquer que sur ça, mais vous ne pouvez pas en vouloir aux créateurs de vouloir faire des vidéos qui soient vues aussi. Donc, la question était, est-ce que c'est bon, je fais que des vidéos que les gens veulent voir, ou est-ce que je fais mon artiste maudit? J'ai décidé de faire des vidéos que les gens veulent voir. Donc voilà, en tout cas que je pense veulent voir. Et tout ce qui est ma créativité, tout ça, j'ai décidé de le réserver
à ce que je fais en édition, en fait. Mais on en reparlera après aussi de ça, oui. Donc, en ayant fait ce constat, que de toute façon, je n'avais plus autant de temps à consacrer à l'écriture de vidéos, à lire des mangas et tout ça, à me coucher à minuit pour lire des tomes de Fire Force, alors que je dois gérer des jumeaux, que je dois gérer une femme qui se sent pas bien, et tout un tas de problèmes à la maison, les travaux, les devis, les bidules chouettes. Autant faire ce qui marche. Ça veut pas dire le faire facilement, ça veut pas dire le faire par-dessus la jambe. Je pense que là, ceux qui suivent la chaîne depuis 2025 ou avant ont bien vu qu'il y a quand même eu un gap de qualité. Il faut quand même pas prendre on s'est pas foutu de votre gueule en termes de vidéo, je trouve. Alors après, c'est toujours améliorable, on peut toujours faire mieux. Des fois, il y a même des petits problèmes de son, ça c'était relou aussi. Mais pareil, encore une fois, va faire une balance de son avec t'as 3 heures de sommeil et forcément tu fais un peu de merde. En plus, tu dois faire vite, que tu es pressé par le temps. Voilà, aujourd'hui on est plus organisé, il y a un peu moins de merde, pas sur le podcast, j'en parlerai aussi. Mais ça a marché. Donc, vers avril 2025, si je dis pas de bêtises, on s'est mis à tourner que sur du Dragon Ball, One Piece, Naruto. C'est-à-dire qu'on a repris les One Pieceologies, on a repris les Dragon Ballologies, on a repris les Narutologies. Et tous les mois, chaque semaine, il y avait soit un Dragon Ballologie, soit un One Pieceologie, soit un Narutologie. Donc c'est-à-dire qu'on avait une vidéo de 15 à 35 minutes, toutes les semaines, réglée comme une horloge qui sortait. Voilà, c'est une semaine Naruto, une semaine One Piece, une semaine Dragon Ball, des fois c'était 2 semaines de One Piece, des fois c'était 2 semaines Naruto, des fois c'était 2 semaines Dragon Ball. Mais voilà. Et force est de constater que ça a fonctionné. Ça fonctionnait, on refaisait les vues qu'on faisait avant la chute de janvier 2025. On faisait des bonnes vues. En parallèle à ça, on a fait des bonnes rencontres qui nous ont permis de récupérer des OP, qui nous ont vraiment sorti de la merde. Et ça marchait très bien. Ça marchait très bien jusqu'à août 2025, où tout d'un coup, il y a eu un drop de vues assez important, hein. On parle de 20 à 30% de vues, mais ça apparemment ça a été généralisé sur YouTube, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont remarqué que leurs vues baissaient. Et cette baisse de vues, elle a été expliquée de différentes façons. Apparemment c'était les vues adblock qui seraient plus comptées ou quoi que ce soit, mais en parallèle c'était pas si grave en réalité parce que la monétisation restait exactement la même. C'est ça qui était un peu bizarre. Mais nous on s'est rendu compte de ça peut-être 1 mois ou 2 après, c'est-à-dire qu'on a constaté le problème en août, on a eu l'explication, voire en novembre, si tu veux. Donc, entre-temps, on s'est dit, bon, peut-être que faire juste du One Pieceologie, Narutologie, Dragon Ballologie tel qu'on le fait, c'est peut-être pas la meilleure solution. Faire des vidéos un peu rétrospectives. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, comment dirais-je, on tourne un peu sur 3 sujets, même si c'est pas palpitant, hein. Mais il y avait le problème aussi de un One Pieceologie que je parle de Davy Backfight. One Pieceologie, j'ai dit, ouais, de One Pieceologie par exemple. Mais faire un One Pieceologie sur Davy Backfight, je sais qu'il fera moins de vues qu'un One Pieceologie sur Marineford. C'est un problème. Parce que moi, je passe autant de temps à parler de Davy Backfight que Marineford. Bon, Marineford, c'est un gros arc, mais évidemment, mais en gros, je mets le même effort. Ouais, je fais un 6-7 sans faire exprès. Voilà. Et le problème, c'est qu'à la longue, là, on va arriver dans Narutologie, on a fait une pause, parce on arrive à un moment, quand on fait l'arc de récupération de Sasuke, évidemment, ça cartonne, c'est l'arc le plus célèbre du manga, quasiment. Quand on fait le début de Shippuden avec Sakura contre Sasori, bah ça baisse, ça intéresse beaucoup moins de monde. Et pourtant, la vidéo, elle est plus longue. Non, elle est moins longue, mais voilà, on fait quand même une vidéo d'une demi-heure. Encore une fois, analyse chefesque, masterclass, citation d'auteur et tout, attention. Mais pourtant, ça intéresse moins les gens, parce que les gens font « Oh, cet arc, j'aime pas trop, ça m'intéresse pas de regarder. » Et donc, le concept en lui-même devient un peu un frein. Parce que autant ça te donne des sujets de vidéo, mais autant tu sais qu'il y a un sujet sur 2 qui va pas marcher. Et tu vas mettre la même énergie dessus. Et le problème, c'est que quand tes vues baissent et que tu as réussi à retrouver des OP, eh ben, tu vas perdre tes OP, parce qu'en fait, sur une vidéo qui performe pas parce que le sujet intéresse pas, alors que pourtant c'est du reste du Naruto, hein, par exemple, et qui a fait moins de vues, bah, il y a moins de clics sur le lien, il y a moins de ventes,
Et du coup, ben, le sponsor, il revient pas le mois d'après, en fait. Donc on se retrouve dans un engrenage chelou. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé l'année comme ça, c'était relou. On a commencé par remonter, on s'est stabilisé, et hop, ça redescend, et après ça remonte, et on n'arrête pas de faire ça. Toute l'année, on a fait ça. Et c'était un peu relou. Donc il faut qu'on trouve encore comment on va, qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne, le chef otaku. Parce que tous les problèmes dont je parle là, c'est spécifique au chef otaku. Et donc ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez remarqué qu'on a fait beaucoup de vidéos Dragon Ball. Parce que Dragon Ball, ça reste sur cette chaîne la valeur sûre. Parce que l'algorithme YouTube sait que si je sors une vidéo et que c'est du Dragon Ball dans la miniature, c'est du Dragon Ball dans le titre, c'est Dragon Ball dans la description, ça va le montrer à beaucoup plus de gens, donc beaucoup plus de gens vont cliquer dessus. Et encore une fois, il y a 80%, voire 90% des gens qui cliquent dessus, qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Donc nos vidéos sont bonnes, sinon nos vidéos auront un watch time dégueulasse, en vrai. Donc, on a pris le parti, en cette fin 2025, bah, de miser à fond sur Dragon Ball. Alors, ça veut pas dire qu'on va faire que du Dragon Ball tout le temps, c'est juste qu'on était dans une période un peu difficile, en termes d'emploi du temps, en termes de tout, encore une fois, avec tous les problèmes que j'avais dans ma vie privée aussi, et il fallait faire des trucs qui marchent. On pouvait plus se permettre de bider une fois sur deux. Donc il fallait essayer de s'assurer un minimum de vues pour assurer, bon déjà pour que nous, on soit content de faire des vidéos qui soient regardées, hein, parce que c'est plus agréable, hein. Forcément quand tu es créateur de contenu et que tu vois que les gens sont contents de voir ta vidéo, ça fait plaisir. Pour rassurer nos partenaires, et pour, bah, tout simplement que, assurer d'une certaine manière la pérennité de l'activité. Parce qu'encore une fois, on a commencé l'année 2025 pendant, 4-5 mois, on était en négatif, mais on a fini par miracle à faire un bon chiffre d'affaires en fait. On s'en est sorti, en vrai. On s'en est sorti. On n'a pas de dette, tout le monde est payé, il y a pas de problème d'oseille. Voilà, c'est bon, ça fonctionne, ce modèle fonctionne. Il est perfectible encore, mais ça fonctionne. Et heureusement, en parallèle, il y a aussi l'édition. Qui a connu quelques difficultés cette année, mais des difficultés normales en vrai. Donc si je parle d'édition, la vidéo va faire 1 h 30. Je sais pas si tu veux que je parle de l'édition, on verra après. Donc, on a sorti la tête de l'eau, même dans ma vie privée, ça commence à se stabiliser, même s'il y a un plot twist incroyable, j'en reparlerai, mais on va sûrement nous remettre un peu dans la merde pendant quelques temps, mais c'est bon, on est solide, ça devrait aller. Donc, cette stratégie fonctionne. Et je me suis dit, je sais pas, peut-être que je suis débile, je me suis dit, tiens, si je faisais une vidéo sur FreeRAID. T'as vu un peu tout le storytelling pour arriver jusque-là? Master of Storytelling. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo sur FreeRAID. D'ailleurs, vous avez remarqué aussi que la formule des vidéos a quelque peu changé ces derniers mois. C'est-à-dire que maintenant, les vidéos en mode « Salutations, tête de nage, je suis le chef machin », aujourd'hui, ça ne marche plus, ça. Ça, ce n'est plus adapté sur YouTube. Je reviens à ce que je disais. C'est que mes vidéos sont bonnes à la base, mais elles ne sont plus bonnes pour le YouTube d'aujourd'hui. Et c'est à moi de me mettre à jour, en fait. C'est pas de la faute de YouTube, c'est pas de la faute du public, c'est à moi de me mettre à jour. Donc, j'essaye de me mettre à jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne sur YouTube, c'est les formats plus longs, un peu en mode storytelling. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait depuis quelques mois. On fait des vidéos, il y a toujours ce côté analyse, ce côté problématique. Je pose une problématique sur une licence, sur un manga, sur un animé, et j'essaie d'y répondre avec des arguments, un développement et tout ça. Et là, maintenant, j'essaie d'y rajouter un peu plus d'un côté storytelling, un peu plus d'émotion. On essaie vraiment de rythmer le montage pour que là, à ce moment-là, là, il faut que le viewer il ressente ça. On va mettre cette musique-là pour appuyer cette idée-là. On va afficher ce truc à l'écran, on va faire des schémas et tout. Normalement, si vous suivez la chaîne avec attention, vous avez vu que niveau montage, niveau son, niveau image et tout, ça s'est grandement amélioré ces derniers mois parce qu'on a fait un effort dessus, réellement. On a vraiment étudié le truc. Vas-y, comment il faut faire ça? L'introduction doit faire tel machin. Si on met une OP, il faut la mettre là. Faut faire une transition comme ça, machin, bidule chouette. On a vraiment bossé le truc. Après, plus de 10 ans à le faire à la wall again, vas-y, on s'en fout, les gens ils vont kiffer. Aujourd'hui, on fait non, on va cadrer les choses. Alors je sais, il y en a qui vont dire, oui, mais ça perd l'authenticité, le machin, le bidule chouette. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais on n'a pas le choix. Sur cette chaîne-là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit comme ça, sinon on disparaît en fait. Donc, on fait comme ça, et puis les gens sont contents d'ailleurs. Ils sont wow, incroyable la vidéo, j'ai eu des émotions et tout, génial, machin, il faut continuer comme ça. On continue comme ça.
Et je me suis dit, bah tiens, si je fais la même formule pour parler d'autre chose, peut-être que ça va marcher. La dernière fois que j'avais parlé de Frieren sur un long menu manga, j'ai fait une vidéo de 35 minutes, je crois, sur la saison 1 de Frieren, ça avait bien marché. Et je me suis dit, tiens, peut-être que ça marchera bien aussi. Et donc, du coup, j'ai sorti la vidéo Frieren, bilan de la saison 2 de Frieren, en me disant, en appliquant la même formule, hein, en mettant le même soin, en faisant des arguments, en essayant de jouer sur le côté nostalgique, en mettant des musiques en rapport avec ce que je disais et tout, en faisant un montage vraiment carré. Et ça a totalement bidé. Ça a fait 8 fois moins de vues qu'une vidéo Dragon Ball. Je veux dire, la review pétée, les reviews pétées que je fais sur Spatule Bro faisaient plus de vues que la vidéo Frieren. Et je fais non, c'est pas possible, ça fait 3 mois qu'on fait des vidéos qui tapent les 100 000 vues, ce qui est mon rythme de croisière. Moi, sur ma chaîne, ça a toujours été ça, hein. On tape des vidéos qui font 100 000 vues, on a les sponsors qui arrivent, on va pas nous niquer notre moyenne avec une vidéo Frieren. Et en plus, ça me mettait dans un sale mood. Moi, quand je suis désolé, je suis impliqué dans ce que je fais. Quand je vois qu'une vidéo marche pas alors que j'ai mis le même effort que dans la vidéo précédente, en plus de tous les problèmes, je fais c'est bon, je vais pas me prendre la tête, j'ai fait cette fois, c'est bon, ça suffit. Je vais pas faire le poète maudit, c'est fini, j'enlève la vidéo. Je l'ai enlevée. Voilà. Pourquoi je l'ai enlevé aussi? Parce qu'encore une fois, quand on trouve des sponsors, parce que les sponsors reviennent sur la chaîne. D'ailleurs, il y a un sponsor sur cette vidéo. Ah, c'est pour te dire à quel point j'ai des sponsors. Les sponsors reviennent sur la chaîne. Et on m'a expliqué comment ils calculaient les tarots. Alors, je vais vous expliquer comment ils font. C'est-à-dire qu'ils prennent, en gros, les vidéos que tu as sorties sur le dernier mois, ils font la moyenne des vues, et après, ils font un CPM, un coût par 1000 vues, en fonction de ça. Donc moi, si j'arrive avec mes vidéos avec 200 000, 100 000 vues, 150 000 vues, ça me fait une bonne moyenne. Mais si au milieu, je fais une vidéo à 10 000 vues, ça me nique tout. Voilà, on est obligé de penser comme ça aujourd'hui. Je suis autant outré que toi, je trouve ça triste, sa mère aussi, mais on est obligé. Donc j'ai fait ce choix-là, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, faire le poète maudit, je peux pas me permettre, j'ai des responsabilités aujourd'hui. J'ai des responsabilités dans la vie privée, moi j'ai des gosses à nourrir quand même, c'est pas rien, évidemment. J'ai des salariés qui comptent sur moi, aussi, sur cette activité pour faire vivre leur propre famille, parce qu'on n'est pas, comme les youtubeurs parisiens, une grosse bande d'adolescents de merde, qui n'ont pas de gosses, qui n'ont pas de copines, qui n'ont rien, qui ont juste YouTube et boire des coups en terrasse. Là, c'était gratuit. C'était gratuit. C'était gratuit. Là, c'était vraiment gratuit. Là, j'ai été méchant gratuitement. Nous, on a des vraies vies. On essaye de construire quelque chose dans le temps. Donc, c'est primordial que ça fonctionne, en fait. Et si ça fonctionne pas, il faut qu'au moins on ait tout tenté pour que ça fonctionne. Et on le fait et ça fonctionne. Ça commence à vraiment marcher. Là, on est on n'est pas loin d'un second prime, je le sens, il approche. Parce que l'esprit shonen toujours, l'esprit nekitsuesque, l'esprit berserk, l'esprit guts, peu importe la difficulté, tu continues d'avancer, tu trouves des solutions. Et on a trouvé des solutions, on trouve des solutions encore aujourd'hui, et ça va le faire. Mais ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut faire des décisions parfois difficiles. Ça m'a fait chier que la vidéo Frieren ne marche pas. Ça m'a fait chier de devoir la supprimer, mais c'était le move le plus intelligent à faire. La preuve, je l'ai posté sur Spatule Bro, elle a fait 3000 vues de moins seulement. Voilà, mais en fait, le problème de la chaîne Le Chef Otaku, c'est de ma faute dès le départ. C'est que moi, j'avais pas compris le game, en fait. Faire une chaîne où tu parles de plein de sujets, c'est une connerie. Aujourd'hui, ça marche plus comme ça, YouTube. Aujourd'hui, ça marche en termes de niche. Je suis pas en train de te dire que ma chaîne va devenir une chaîne Dragon Ball. Attention, ça va être une chaîne où je vais parler d'animés nostalgiques, toujours. Mais je vais parler de trucs connus maintenant. Je suis obligé. Et si l'envie me prend de parler de trucs moins connus, je le ferai sur mon autre chaîne, je le ferai sur Spatule Bro maintenant. Spatule Bro, en comparaison du Chef Otaku, mais c'est un bonheur de faire du contenu sur Spatule Bro. Alors évidemment, les stats sont pas les mêmes, évidemment, mais c'est pas grave, parce que ce qu'on perd en stats, on le gagne au volume. C'est-à-dire sur Spatule Bro, il y a eu le mois dernier, on a fait, si on faisait une moyenne, on faisait 2 vidéos par jour, si on faisait une moyenne. En vrai, on sortait pas 2 vidéos par jour. Il y a eu des jours où on sortait 2 vidéos, mais en vrai, on sortait plus d'une vidéo par jour sur Spatule Bro. Parce que c'est une chaîne de réaction à l'actualité.
Il y a le format des podcasts aussi qui est très très cool, parce qu'on peut faire on se pose autour d'une table, on parle pendant 2 heures, et chaque sujet, ça fait une vidéo. On peut sortir le podcast en intégralité sur Spotify. Maintenant, Spotify, c'est monétisé en plus. Donc, j'adore faire les podcasts, j'adore créer du contenu sur Spatule Bro. Il n'y a pas de pression sur Spatule Bro. Parce que sur Spatule Bro, si une review fonctionne pas, c'est pas grave. Demain, il y en a une autre qui sort. Et ça m'a pas pris 3 semaines, ça m'a pris 3 heures. Tu vois? Donc, heureusement qu'on avait Spatule Bro pendant l'année qui arrive, parce qu'aujourd'hui, je veux pas de mytho, hein. T'enlèves les OP, Spatule Bro, c'est plus rentable que Chef Otaku, hein. Voilà. Mais j'ai toujours envie de continuer Chef Otaku, parce que Chef Otaku, c'est quand même la chaîne de base, l'origine, voilà, le OG. Donc je continue cette chaîne. Mais il faut faire des choix. Aujourd'hui, sur le Chef Otaku, ce qui fonctionne, c'est du Dragon Ball, One Piece, Naruto. Voilà. Et Berserk, j'ai envie de parler de Berserk. Mais Berserk, pareil, si je te fais une rétrospective en mode berserkologie de l'âge d'or, bah déjà, il faut que je le fasse en 3 parties, ça va me prendre des semaines. Et en plus, avec YouTube, je vais me faire niquer. Le premier Berserkologie, on a mis du soin dans le premier Berserkologie. On a fait un générique en 3D. On l'a fait nous-mêmes, hein, c'est le stagiaire qui l'a fait, qui se connaît en 3D. Il a fait un générique en 3D, mais tard Netflix, il est trop stylé le générique qu'on a fait. On a trouvé des musiques, des machins, on a fait un montage soigné. Pareil, on a essayé de mettre de l'émotion et tout. J'ai été chercher de la référence. J'ai parlé de Violence Jacques. Qui sur le YouTube Game français parle de Violence Jacques? Absolument personne, ils le connaissent même pas. C'est pour te dire que j'ai une vraie culture quand même, merde. Donc on a parlé de Violent Jack, on a parlé d'Okuto no Ken dans la vidéo, on a parlé de plein de trucs, on a sorti les vrais refs. On a fait une vraie bonne vidéo. La vidéo, la première version, on s'est fait niquer, même pas copyright, parce que soi-disant une scène de nudité. Donc la vidéo bloquée dans le monde entier. La deuxième, au bout de 2 jours, elle a un dollar jaune. Ah, du coup, elle a sous-performé en comparaison du temps qu'on a passé dessus. Donc là, pareil, j'ai dit, bah maintenant, faire un Berserkologie, là, maintenant, tout de suite, dans la situation où on est, où il faut qu'on performe, bah ça va attendre. Ça va attendre qu'on soit sûr de se permettre de prendre un bid. On n'a pas encore atteint ce stade-là. Tout va mieux, ça va de mieux en mieux, mais on n'a pas encore atteint ce stade-là. Moi, j'ai hâte qu'on atteigne ce stade-là, que je puisse me relancer dans les Berserkologie. Mais voilà, on a réfléchi à des solutions. On s'est dit, bon, nous, on aime bien faire des vidéos autre chose que du Dragon Ball et tout. Mais ça me coûte trop cher aujourd'hui de faire une vidéo que les gens ne veulent pas regarder. On a pensé à un moment faire un Patreon pour faire des vidéos plus niche, machin. Je rêverais de te faire une vidéo d'1 heure sur Vision of Escaflowne. J'adorerais. Mais je sais que je vais perdre 1 mois dessus et que ça va bider, je le sais. Donc je le fais pas, ça fait 1 an, j'ai envie d'en parler. J'ai fait un Reels dessus pour en parler vite fait, mais j'ai dit 2% que j'ai jamais envie de dire dessus. Je te ferais bien une vidéo sur Cardcaptor Sakura aussi. En relisant le manga, en me tapant l'animé et tout. J'adorerais en reparler. Mais je sais que ça ne marchera pas. C'est compliqué. J'aurais adoré de faire une vidéo sur Coq de combat. Je l'avais écrite, hein. Elle est écrite, hein. Je la retrouve quelque part. Mais je sais que si je la fais, ça ne marchera pas. Et je ne peux pas me permettre de bider. Je suis arrivé à un stade où je ne peux plus me permettre de bider. Donc il faut faire des choix. J'ai fait le choix on fait le choix de la sécurité. Mais je sais que certains vont déplorer. Mais je vois les commentaires. Vous kiffez en fait ce qu'on fait là maintenant. Donc c'est dommage d'avoir supprimé FreeRen, mais c'est en accord avec ce qu'on veut faire. Moi j'adorerais faire des vidéos du type de FreeRen tout le temps. C'est la même formule, mais vous ne cliquez pas dessus. Et c'est pas un reproche, c'est la réalité, c'est comme ça. Donc maintenant, si je veux parler de trucs pas connus, je le ferai sur Spatule Bro. Voilà, c'est ça qui va se passer, parce que Spatule Bro, encore une fois, c'est un espace de liberté, il n'y a pas de pression sur Spatule Bro. Je sais que le lundi, il y a la revue One Piece, et que le reste, c'est les revues de séries, les revues de machin. Même si on arrive à faire une vidéo par jour, mais encore une fois, de par ma condition dans ma vie perso, en vrai, je pourrais faire beaucoup plus de vidéos que ça sur Spatule Bro. Parce que je sais juste que je n'ai pas le temps de suivre tous les animés qui sortent. J'adorerais, hein. Le truc par l'auteur et l'autrice de Fullmetal Alchemist, j'ai pas pu regarder encore Tsugai, là. J'ai pas pu regarder, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'arrive à trouver du temps pour regarder Daredevil alors que c'est de la merde des The Boys, mais je peux pas tout regarder, donc je fais des choix. Et j'ai fait le choix de regarder plutôt les séries TV, parce que les séries TV, mine de rien, ça marche bien sur Spatule Bro, parce que là c'est une chaîne vraiment orientée actu pop culture. Voilà. Donc, les vidéos font moins de vues en général, on doit avoir une moyenne de vues autour de 30 000 vues, mais c'est pas grave parce qu'on en fait 50, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, l'ultime problème, c'est qu'on n'a pas tellement de sponsors sur Spatule Bro encore pour le moment.
à part sur les reviews One Piece qui font des bonnes vues, hein, qui font plus de vues des fois que des vidéos sur le chef Otaku. Hein. D'ailleurs, ça serait peut-être la solution, en fait, ce serait peut-être certainement de mettre de basculer les reviews One Piece sur le chef Otaku, en réalité. Mais j'ai peur que ça soit encore confondant et tout, je sais pas. Bah dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, parce que là on doit être peut-être à 50 minutes de vidéo, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que le mieux ce serait de rapatrier les reviews One Piece sur le chef Otaku. Comme ça il y a début de semaine une review One Piece, fin de semaine une vidéo sur Dragon Ball, j'en sais rien. Ou un One Pieceologie, je ne sais pas. Peut-être vraiment faire le truc manga. Alors, vidéo travaillée évidemment sur le chef Otaku, tout ce qui touche au manga, One Piece, machin, et garder Spatule Bro pour tout ce qui est pop culture en général. Alors il y aurait quand même des revues d'animé, Jujutsu Kaisen, machin bidule chouette, mais aussi les revues de séries comme on fait déjà maintenant, et les sujets plus généraux qu'on fait en podcast. Je sais pas encore, je ne sais pas comment articuler tout ça encore, mais on va trouver, on finira par trouver. Voilà. Voilà, en gros, pourquoi donc j'ai supprimé cette vidéo Freeren. Voilà, comme ça, c'est l'occasion parfaite pour expliquer un peu comment on s'organise, toutes les difficultés qu'on rencontre, qu'on a rencontrées cette année. Les choses, globalement, vont mieux. On peut le voir dans les stats, on peut le voir à tous les niveaux, en réalité. Hein. Même niveau chiffre d'affaires, le premier trimestre 2026, ça n'a rien à voir avec le premier trimestre 2025. Voilà. Toutes les difficultés ne sont pas réglées, mais l'essentiel l'est. On est sur une bonne pente pour l'instant. Même niveau éditorial. Alors certes, il y a eu un petit recul, mais ce qui est logique en réalité dans le monde de l'édition, c'est que le Spatule Jump 1 a fait la moitié du 0 et le 2 a fait la moitié du 1. Mais c'est logique, c'est une dégression logique aussi. Et surtout, bon, il y a le côté aussi, on fait beaucoup de campagnes. Et maintenant, notre objectif, nous, en tant que maison d'édition, c'est aussi de trouver de nouveaux projets. Là, on va se lancer dans les séries et aussi dans... faut qu'on trouve un moyen de sortir plus de livres, plus de campagnes. Voilà. On a trouvé un moyen. Pour l'instant, j'en parlerai pas plus que ça. Un moyen qui est évident, en fait, depuis le début. On vous en reparlera en temps voulu, mais voilà, ça va bouger niveau édition aussi. Voilà, on va se lancer dans des séries, on va se lancer dans d'autres projets en parallèle. Ça va bouger beaucoup. On en reparlera et ça va être palpitant. À vrai dire, si je suis honnête avec vous, je suis beaucoup plus excité par ce qu'on va faire en édition que par ce qu'on fait sur nos vidéos YouTube. Et encore une fois, YouTube, parce que YouTube, je connais maintenant. Ça fait presque 15 ans que je suis là-dedans. Alors que l'édition, c'est encore nouveau. Ça fait 3 ans qu'on s'est lancé là-dedans et on commence vraiment à comprendre comment tout ça fonctionne. On est en train de passer un cap à tous les niveaux. Alors évidemment, on sera toujours sur YouTube, évidemment. Mais je vous cache pas que c'est pas impossible que, en ce qui concerne en tout cas la chaîne Le Chef Otaku, on soit peut-être sur les dernières années. J'espère pas, mais en fonction de comment l'édition va avancer, j'aurai de moins en moins de temps pour des grosses vidéos longues et travaillées, analytiques comme on fait maintenant. Ça, c'est une réalité aussi. Mais bon, avec 15 piges, ça aurait été une belle run quand même. C'est pas encore arrivé, on n'y est pas toujours. En tout cas, le rythme risque de changer. C'est-à-dire que là, on fait une vidéo grosso merdo par semaine. C'est pas impossible que ça passe à une toutes les 2 semaines, c'est pas impossible que ça passe à une par mois. Mais du coup, ça serait des trucs beaucoup plus fat, évidemment. Parce que là, l'édition, c'est ce qui me passionne. Si je suis honnête avec toi, en vrai, tu sais ce que je rêverais de faire? J'arrête tout YouTube et tout machin, et je fais un manga tout seul. Je passe mes journées à dessiner un manga écrit par moi tout seul, là. Comment je kifferais faire ça. C'est pas possible, pour tout un tas de raisons. Mais si j'ai un fantasme, là, maintenant, c'est ça. C'est, vas-y, je fais plus de vidéos, plus rien, pendant 1 an, là, je fais mon manga tout seul. Ça serait incroyable. Ah, une des meilleures périodes de ces dernières années, c'est quand j'ai fait mon one-shot pour le Spatule Jump 0. Hein. J'ai kiffé, hein. Je suis resté 2 semaines et demie, 3 semaines sur... je faisais rien à part dessiner toute la journée, j'étais bien. Comment j'ai kiffé faire ça. C'est ça ma vraie passion à la base, moi. Ma vraie vocation, c'est ça. Hein. C'est pas ce que je fais là. Hein. Je le fais pas par dépit. Attention, je remercie God d'avoir mis YouTube sur mon chemin. Ça a changé ma vie, vraiment. À plein de niveaux. À tous les niveaux, j'ai envie de te dire. Sauf physiquement. Hein, ça, tout le monde fait des remises en forme, machin. Moi, non, je me fais... ça va, en vrai, ça va. Mais bon, bref. J'espère que dans les années à venir, tout fonctionnera de sorte à ce que je puisse être moins omniprésent
dans la création du contenu, dans la création de tout, en fait, pour me consacrer à ce genre de projet. Moi, j'aimerais bien m'enfermer 6 mois, 1 an et faire que de la BD, là. Juste dessiner mon truc, dessiner mon histoire, ancrer à la plume, là, crate, 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 crate. Ça, c'est mon kiff, ça. Ce serait ça que j'aimerais bien faire. Ouais, bref, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je pense que j'ai été assez exhaustif. Je crois que je suis parti en couille à 2-3 moments, c'est possible, mais bon, ça fait partie du délire. J'en profite pour vous remercier, évidemment, de votre fidélité. Hein, il y en a qui sont là depuis le tout début et c'est incroyable. Voilà. Bon, c'est dommage que ça vous intéresse pas trop quand je parle d'autre chose que Dragon Ball, One Piece et Naruto. Mais bon, c'est comme ça, encore une fois, c'est vous qui choisissez. Donc, on va revenir dans les prochaines semaines. On va refaire du Dragon Ball, évidemment. On va tester des nouveaux formats aussi, malgré tout. Des formats plus storytelling, toujours, mais plus du lore. Voilà, je trouve que ça manque dans le manga game, ça. Il n'y a pas trop de lore. C'est-à-dire, vas-y, tiens, là, on bosse sur. Je te le dis, là. On bosse sur, vas-y, l'histoire de Vegeta. On va prendre l'histoire de Vegeta, on va te raconter l'histoire de Vegeta, on va te balancer les anecdotes, les dates, les machins, les bidules chouettes. À notre sauce, évidemment, avec un gros storytelling de bâtard. On va essayer de faire ça. On espère que ça vous plaira. Et puis, c'est un format qui peut être cool parce que du coup, je suis pas forcément obligé de l'écrire moi. Alors, évidemment, je serai toujours impliqué dans l'écriture. Toujours, évidemment. Mais ça pourrait être très, très cool de faire ça et à décliner sur d'autres formules. Ça nous permettra de faire des longues vidéos. Et ça pourrait être cool. On va revenir en Narutologie, on va revenir en One Pieceologie. On va peut-être revoir la formule. Peut-être s'éloigner un peu du côté rétrospective dans One Pieceologie, Narutologie. Parce que là, si je fais un Narutologie, je vais parler de l'arc où il retrouve Sasuke. C'est pas un arc de fou, en vrai, avec l'introduction de Sai et tout. Je sais, Sai, déjà, j'ai 3/4 des fans de Naruto, ils savent même plus qui c'est, Sai, en réalité. Je sens que ça va pas passionner les foules. Donc si j'en parle, ça sera peut-être pas une grosse vidéo de 35 minutes, mais ça sera peut-être, on va trouver peut-être une problématique à l'arc et essayer d'y répondre, un point précis. Pareil sur One Pieceologie, parce que là, ça va être l'arc des hommes poissons. Est-ce que je vais garder le format rétrospectif pour l'arc des hommes poissons ou est-ce que je vais juste, vas-y, les problèmes de l'arc. Voilà. Quand je fais un truc, les problèmes, ça marche bien, ça aussi. Voilà. Quand je suis médisant, vous aimez bien quand je suis médisant. Donc les problèmes de l'arc des hommes poissons, peut-être que là, ça va cliquer, peut-être que là, ça va intéresser les gens et puis mettre derrière, et moi derrière, je pourrais dérouler mon argumentaire, mes problématiques, comme d'habitude, mes connaissances dans l'univers du manga, comme d'habitude. Voilà, donc il faut qu'on retravaille tout ça. On peut plus se contenter de dire, voilà, Narutologie, résumé de l'arc, analyse de l'arc. Ça, on peut plus faire ça. C'est plus ce qui marche sur YouTube aujourd'hui. C'est pas YouTube friendly, c'est des bonnes vidéos, des bonnes analyses. Attention, je ne renie pas ces vidéos, je les trouve très bien. Mais elles ne sont plus en accord avec notre temps, en fait. Il faut accepter ça, il faut essayer de s'actualiser, tout simplement. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, on essaie aussi de se mettre un peu sur les contenus courts. Le problème du contenu court, qu'on essaie de faire des jeux. On essaie de faire des jeux. Moi, j'adore faire des jeux. Le problème, c'est que je suis trop fort. C'est pas intéressant, je gagne tout le temps. Tu vas faire un quiz sur un truc, je vais gagner, en fait. Parce que les gars autour de moi, ils sont pas aussi forts que moi. Il y a personne qui est aussi fort que moi, en fait. C'est terrible. Amenez-moi Emilien, là. Emilien, il est fort, lui. Je suis sûr qu'il doit être fort en manga aussi. On pourra faire des jeux sur les mangas, il va avoir de la compétition. Mais même Orochi, il est venu, il a pas touché une bille. Je suis trop fort. C'est pas ma faute. Donc c'est moins intéressant de faire des jeux. On essaie de faire des petites chroniques aussi de temps en temps pour faire découvrir des trucs ou des sorties. Voilà. On essaie de créer du contenu un peu sur toutes les plateformes. Parce que maintenant, penser YouTube, c'est suicidaire. Penser que YouTube. T'es obligé de penser worldwide, tous les trucs. Avec Twitter, on va pas trop parce que ça me saoule Twitter. Mais on fait du contenu Insta, on fait du contenu TikTok, du contenu Facebook. On est retourné sur Facebook. On est retourné sur Dailymotion. Dailymotion. Bon, bref. Voilà. Mais on s'en sort, ça marche, ça fonctionne. On est vraiment sur une pente ascendante et on espère que ça va continuer. Malgré les difficultés qu'on a dans la vie privée. Parce que bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Je vais pas me plaindre non plus. Évidemment. Voilà. Donc j'espère que maintenant vous avez tout le contexte, pour ceux qui ont fait l'effort de regarder toute la vidéo. Mais le pire, c'est que les vidéos comme ça, je sais qu'elles marchent bien en général. C'est terrible, hein. Je me pose 45 minutes devant ma caméra et je vous parle et vous kiffez. Plus que quand je me fais chier à faire une grosse analyse de machin. Je devrais faire ça en fait. Voilà, les One Pieceologie, je les fais plus en... Je les écris plus, je me pose devant la caméra et je te parle de l'arc. Je suis sûr que ça marcherait aussi bien, c'est ça qui est terrible. Bref, je prendrai pas le risque d'essayer. Bref, j'espère
que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez un peu plus compris les tenants et aboutissants de ma profession. Et puis voilà, la prochaine vidéo sera une vidéo stylisée à l'ancienne. Bah non, pas à l'ancienne, du coup, une nouvelle formule, évidemment. Et puis voilà, donc merci de nous avoir suivis depuis toutes ces années. Merci de votre soutien. Et puis n'hésitez pas à suivre notre podcast sur Spotify, Spatule Bro le podcast, à vous abonner aussi à la chaîne Spatule Bro si ce n'est pas déjà fait, et puis à nous suivre sur tous les réseaux courts, TikTok, machin. Bon, la dernière fois que j'ai fait la pub pour TikTok, je me suis fait envoyer chier, genre, ouais, je suis un vieux, je vais pas sur ce truc de merde. Ok, c'est bon, c'est pas peine d'être agressif, hein, voilà. Bref, que la passion vous guide, comme dirait l'autre. Voilà, à bientôt. Oui.